trompez, c'est-à-dire le prix. Vous bénéficiez d'une grande liberté pour déterminer vos prix de vente, mais dans la pratique, vous devez tenir compte d'une série d'éléments qui limitent votre marge de manœuvre. Tout d'abord, vous devez tenir compte de la législation. Vous ne pouvez en effet pas vendre à perte, c'est-à-dire à un prix inférieur au prix de revient. Ensuite, vous allez devoir tenir compte du marché. Vous devez en effet tenir compte de vos concurrents ainsi que des prix qu'ils pratiquent. Vous allez devoir tenir compte du prix de revient du produit. Votre prix de vente sera alors défini en fonction de la marge bénéficiaire que vous souhaitez. Enfin, la fixation de votre prix pourra être influencée par le prix psychologique du client, notamment en fonction de la provenance géographique et socio-culturelle de l'acheteur. La détermination des prix doit être mûrement réfléchie, car tout d'abord, les prix influenceront le niveau de la demande. Ensuite, les prix détermineront la rentabilité de votre activité au travers de la marge bénéficiaire. Enfin, les prix contribueront au positionnement de votre marque. Avant d'évaluer vos prix, il faut tout d'abord se poser les bonnes questions. N'oublions pas que votre prix doit être établi en corrélation avec votre produit, avec la façon dont vous allez le promouvoir, ainsi que la place qu'il occupera. C'est-à-dire avec les 3 autres P du marketing mixte, qui définissent au final votre positionnement. Voici donc quelques questions à se poser. Demandez-vous d'abord quelles vont être les sources de revenus de votre activité. Quels sont les différents produits ou services que vous allez vendre? Ensuite, quel prix de vente allez-vous appliquer? Allez-vous appliquer des prix discriminatoires, c'est-à-dire offrir un même produit à des prix différents? Comptez-vous mettre en place des formules de prix, par exemple 2 + 1 gratuit? Quelle sera votre politique en matière de réduction? Sachez qu'il existe différents types de réductions, à savoir les remises, lorsque votre client achète en grande quantité, les ristournes pour les clients fidèles, les rabais pour les marchandises non conformes à la commande ou en retard de livraison, et enfin l'escompte, c'est-à-dire une réduction pour paiement comptant ou avant l'échéance, dont bénéficie le client qui s'acquitte immédiatement de son achat. Donc, par exemple, on peut appliquer une escompte de 2% si le client paye dans les 10 jours. Une autre question qu'il est important de se poser, c'est de savoir quelles seront les conditions de paiement. Quel mode de paiement allez-vous utiliser? Espèces, virement ou encore carte de paiement? Quel délai de paiement allez-vous appliquer? Il existe alors les paiements à la commande, c'est-à-dire le paiement avant l'envoi de la marchandise ou de la prestation de service. Il existe le paiement à la commande avec versement d'un acompte, c'est-à-dire que votre client paiera un acompte lors de la commande et qu'il paiera le solde à la livraison. Vous avez ensuite le paiement contre remboursement, c'est-à-dire le paiement au moment de la livraison. Vous avez aussi le paiement en comptant, c'est-à-dire le paiement peu de temps après la livraison. En général, on a un délai de 8 jours. Vous avez le paiement à terme, c'est-à-dire le paiement après l'écoulement d'un certain laps de temps. Par exemple, le paiement 30 jours fin de mois, 60 jours ou 90 jours fin de mois. Le paiement à tempérament, c'est-à-dire le versement d'un acompte de minimum 15% et le solde sera payé par votre client en plusieurs mensualités d'un montant identique.